Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On ne s'intéresse pas à la première ligue, on s'intéresse à la Championship. Car il se passe énormément de choses en première ligue, forcément. On en parle déjà depuis quelques semaines. Il y a aussi des grosses rencontres cette semaine. Je pense notamment au match de cet après-midi entre Arsenal et Tottenham, qui sera un bon juge de paix pour savoir un petit peu l'avenir d'Arsenal cette saison, mais aussi de Tottenham. Mais on s'intéresse aussi à la Championship, car la Championship, on est à la 8e journée et il se passe déjà des choses très intéressantes. Et cet objectif que j'ai en tête cette année, c'est de vraiment m'intéresser à la PL, à la Championship, voire même à la Ligue 1, Ligue 2. Et donc aujourd'hui, voilà, je fais cette vidéo sur Ipswich, les Tractor Boys qui font vraiment un début de saison exceptionnel. Il y a d'autres équipes qui font un magnifique début de saison du côté de la Championship. Je pense notamment à Preston North End, je pense aussi à Sunderland qui font vraiment du bon travail. Après, il y a Bristol qui est sympa aussi, Birmingham, bref, je vais pas tous les citer. Et forcément, on a les classiques relégués de la première ligue qui font bonne figure, à part Southampton qui est 15e et c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, nous, on s'intéresse au deuxième du classement pour le moment 2023-2024 de la Championship avec 21 points pour 7 victoires et une défaite. Bon, il reste plus qu'un invaincu en Championship cette saison. C'est Preston North End qui est troisième et du coup, ils ont 6 victoires et 2 matchs nuls. Mais on va s'intéresser à Preston très bientôt. Mais aujourd'hui, on s'occupe de Ipswich, car Ipswich, depuis le début de saison, on est quand même sur un très haut niveau. Déjà avec le premier match contre Sunderland, victoire 2-1, ensuite 2-0 face à Stoke, 1-0 face à Queen's Park, la défaite du coup contre Leeds 4-3, mais voilà, Ipswich a vraiment montré qu'ils étaient bons en tenant tête justement au relégué. Ensuite victoire 3-2 d'Ipswich face à Cardiff, victoire face à Sheffield Wednesday et victoire cette semaine, en début de semaine, mardi, contre Southampton au St. Mary Stadium, 1-0 pour Ipswich et victoire en ce samedi 4-3 dans un match tendu face à Blackburn. Et on va retrouver très vite les Tractor Boys avec au prochain match Wolverhampton en coupe et ensuite ils vont jouer Huddersfield, Hull et on aura bientôt le match face à Preston qui sera le samedi 7 octobre. Voilà, notez la date. Je pensais que de base ce match était ce week-end, mais je sais pas, j'ai dû me foirer dans le calendrier que j'avais vu. Mais ouais, en début de semaine, j'en parlais sur Discord et justement pour moi c'était ce week-end mais non en fait j'ai dû me brouiller. Voilà, n'hésitez pas donc à me rejoindre sur mon Discord pour qu'on discute voilà de l'actualité. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube, à lâcher un like, à partager la vidéo, j'en serais très ravi. Mais revenons à Ipswich, car Ipswich en ce début de saison ils sont vraiment bons avec en moyenne 1,89 de buts par match. Donc c'est plutôt pas mal en termes de buts de moyenne, presque 2 buts de moyenne par match. 9 buts encaissés en 9 rencontres, en 8 rencontres, pardon. Donc c'est plutôt intéressant de voir que Ipswich a des vrais leaders aussi sur le terrain, car on a un joueur qui caractérise ce Ipswich qui vient tout juste d'être promu, il faut le rappeler, l'année dernière, Ipswich termine à la seconde place de League One, l'équipe menée par Kieran McKenna qui est là depuis 99 matchs à la tête d'Ipswich avec 55% de win rate, seulement 16% de défaite pour Kieran McKenna et ses hommes. Kieran McKenna est un super coach et il a aussi de très beaux joueurs à sa disposition, notamment un qui, on le savait déjà, est très fort, mais là, il montre encore qu'il est dans une autre catégorie. Je pense bien évidemment à Connor Chaplin, déjà 3 buts cette saison, et Connor Chaplin est vraiment le leader de cette attaque du côté des Tractor Boys. Bon, forcément, il y a d'autres joueurs qui sont très importants dans la tactique de McKenna, car depuis le début de saison,
On n'a pas changé de gardien. Bon, après, vous allez me dire, les gardiens, ça change pas beaucoup, hein, c'est Al-Kri. J'arrive pas trop à le prononcer, hein, je vous mettrai le nom et la photo du joueur parce que j'arrive pas trop à prononcer ce nom-là. Mais on a également Burgess en défense qui revient tout le temps, Wolf Venden qui revient également tout le temps. Et ensuite, on a Davis qui est là aussi. Et Clark, où il y a un petit changement. Il n'est pas toujours là, Clark. Au milieu de terrain, c'est souvent Luongo qui joue avec Morsi. Morsi qui est tout le temps là, qui a un... Voilà. Moi, dans cette équipe de Ipswich, je qualifierais que le gardien est important, même primordial, mais on a aussi Woodfenden et Burgess qui sont assez importants. Mais Morsi et Chaplin sont vraiment, pour moi, au-dessus. J'ai oublié aussi Wes Burns, qui est très bon. Euh, voilà, donc on peut retrouver Wes Burns, qui est pas mal, Nathan Broadhead et George Hurst également, on retrouve assez souvent. En tout cas, il faut savoir aussi, pour revenir un petit peu sur Connor Chaplin, le leader de cette attaque. Connor Chaplin, il sort d'une saison avec 26 buts du côté d'Ipswich en Ligue 1. Connor Chaplin est juste exceptionnel. Et donc, voilà, hein, comme je vous l'ai dit, ils ont gagné ce samedi contre Blackburn, donc avec un but de Harry Clark, de Broadhead, de Hurst, de Luongo. Il n'y a pas eu de but de Chaplin là. Et but de Gerson pour Blackburn. Harry Clark qui a mis un CSC et Smotskix qui a marqué. Donc 4-3, voilà, et le but de la victoire a été marqué à la 79e minute. En tout cas, ça tire beaucoup du côté de d'Ipswich car on regarde un petit peu les stats de ce match. 29 tirs contre 10 tirs, 11 tirs cadrés, 5 tirs. Mais par contre, la possession était du côté de Blackburn. Bon, après les matchs, là, c'est un match un peu plus tendu parce que Blackburn sont pas sur une très belle régularité depuis ce début de saison, mais il y a quand même des joueurs de qualité du côté de Blackburn. Et donc voilà, c'est ce genre de matchs qui sont compliqués. En tout cas, on retrouvera la semaine prochaine Ipswich sur la pelouse de Huddersfield, de Huddersfield, qui normalement devrait être pas mal. C'est contre Moore, l'ancien coach de Sheffield Wednesday, qui a fait monter Sheffield Wednesday via les playoffs. Moore qui vient de prendre la place de Warnock, justement du côté d'Huddersfield. Il faut noter aussi que Sheffield Wednesday, qui a le début de saison assez pourri, avec seulement 2 points en 8 rencontres, ça commence à faire vraiment compliqué pour Sheffield Wednesday avec une défaite 3-0, hein, si je ne me trompe pas, cette semaine. Vraiment, ouais, c'est très tendu pour Sheffield Wednesday cette saison. En tout cas, Ipswich est donc vraiment la sensation de cette saison. Et il y a aussi des joueurs plutôt sympathiques qui jouent à Ipswich, car je vous en ai cité, mais il y a eu un très beau mercato effectué cet été. Je pense à l'arrivée en prêt de plusieurs joueurs. Je pense à Dane Scarlett, l'attaquant de Tottenham, à Brandon Williams, le joueur de Manchester United. Et on est arrivé aussi en fin de contrat, donc en agent libre, Axel Tuanzebe, bon, qui est assez blessé, assez régulièrement blessé. Mais voilà, c'est très intéressant de voir que ouais, il recrute aussi très bien et forcément bah, ça fait plaisir de voir que bah ouais, ça s'est recruté, ça s'est bien joué et c'est là qu'on voit aussi parce qu'ils n'ont pas non plus changé toute leur équipe comparé à l'année dernière. C'est bien vraiment de garder vraiment une même lignée entre la saison qui était en Ligue 1 et la saison qui est en Championship. Mais moi, j'ai une question à vous poser en cette fin de vidéo. Est-ce que pour vous, Ipswich va pouvoir enchaîner 2 montées à la suite? Parce que là, on est à 2 mois déjà de compétition. Ben, on peut se permettre de se poser la question. Est-ce que Ipswich va continuer sur ce rythme? Et est-ce qu'on va peut-être voir Ipswich en première ligue la saison prochaine? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à lâcher un like, à mettre donc un petit commentaire, à partager la vidéo, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, sur Twitter, mais également sur Twitch et sur mon Discord, enfin rejoindre mon Discord. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Goodbye tout le monde!